Nous sommes très heureux de recevoir Mehdi Emmanuel Djadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur et à partir au théâtre Montmartre, dans le 18e, du 23 septembre, donc c'est à partir de jeudi jusqu'au 29 décembre. Vous allez tous les jeudis et tous les vendredis à 19h45 jouer un spectacle particulier dans lequel c'est un seul en scène, dans lequel vous racontez votre histoire personnelle, celle d'un musulman qui est devenu catholique. Pourquoi avez-vous eu cette envie de raconter cette histoire si singulière ? Par urgence artistique. Moi, je n'ai jamais voulu en parler, d'où le titre aussi Coming Out, parce qu'à un moment donné, c'était l'affirmation d'une identité spirituelle. Et comme je suis acteur et que le moyen qui m'est le plus familier, c'est la scène, j'ai eu envie, à un moment donné, de raconter toute cette histoire avec une galerie de personnages et parce que le moment était propice. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les religions, on entend beaucoup de choses sur les conversions, très souvent dans l'autre sens. Et voilà, je voulais raconter un peu toute cette odyssée spirituelle où effectivement je suis passé de l'islam au catholicisme. Votre parcours personnel, vous êtes né à Saint-Étienne. Voilà, j'ai le cœur vert. Quand on est stéphanois, on est stéphanois avant même d'être français. Voilà, donc dans une famille musulmane. Dans une famille musulmane. Qui est restée sans doute musulmane. Qui est toujours musulmane, pratiquante, sunnite. Voilà. Frères, sœurs peut-être. Frères, sœurs, aussi musulmans, chacun un peu à leur manière. Mais, et comment ils ont accueilli justement cette conversion ? Alors avec la famille, c'est toujours un peu compliqué. En fait, ils l'ont respecté, mais à partir du moment où j'en ai fait un spectacle, c'est vrai que ça a été compliqué pour eux, parce que c'est des gens plutôt discrets, et le fait que j'en parle publiquement, ça a été, voilà, ça a été un peu douloureux pour eux, et j'essaye un maximum de les préserver. Mais vous étiez un musulman pratiquant ? Est-ce que vous êtes un catholique pratiquant ? Oui, j'étais musulman pratiquant dans la mesure où j'ai été à l'école coranique, où je faisais les prières, les 5 prières par jour. Enfin, j'essayais un maximum de vivre ma foi musulmane. Et effectivement, avec les expériences de vie que j'ai eues, quand je suis devenu catholique, tout mon être, il y a eu un accomplissement dans la foi catholique. Et oui, aujourd'hui, je me considère comme un catholique pratiquant. Et la conversion, quel est j'allais dire la raison, même si la foi c'est très particulier. Est-ce qu'il y a une raison pour la foi ? Est-ce que c'est tout d'un coup pour moi, c'est appel ? La foi, c'est d'ailleurs un des papes l'a très bien dit, Fides et Ratio, foi et raison. Moi, il y a eu des actes de foi et peut-être des expériences peut-être un peu qu'on pourrait qualifier de mystiques. Et en même temps, il a fallu après y mettre tout l'apport de la raison pour pas rester juste dans du sensible ou dans du ressenti de ce que j'avais pu vivre. Et j'y ai adhéré à la fois avec le cœur, mais aussi avec la raison. Elle a combien de temps cette conversion ? Ça s'est fait sur du long terme. Ça fait plus de 20 ans maintenant. J'ai été baptisé en 2007 chez les protestants, parce que je suis d'abord passé par le protestantisme, avant d'être catholique en 2013. J'ai fait mon entrée en pleine communion, comme on dit. Et vous avez un regard aujourd'hui sur ces deux religions et il vous arrive, pourquoi pas, d'établir un lien de comparaison entre les deux ? Comparaison, non. Enfin, à un moment donné, oui, j'ai pu comparer des choses que j'avais pu vivre en tant que musulman et ce que je vis aujourd'hui en tant que chrétien. Ce que je sais, en revanche, c'est que pour la grande majorité de ces croyants, ce sont plutôt des croyants qui veulent vivre en paix, vivre leur foi en paix, qui malheureusement se connaissent très peu, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ce duo, je rajouterais un troisième qui est celui un peu de la laïcité, de la République. Il y a un peu un ménage à trois, et moi je suis un peu au carrefour de ce ménage à trois. Et dans la salle d'ailleurs, c'est assez beau parce que il y a un peu de tout, et c'est rare d'avoir des lieux où chrétiens, musulmans, athées puissent se retrouver, passer une heure ensemble et surtout après échanger. Et il y a peu de lieux en France où c'est possible. Mais vous voyez, Monsieur Djadi, c'est notre pays qui permet ça en fait. C'est la France, c'est la laïcité, c'est cette liberté, en toute liberté. On peut changer de religion sans être montré du doigt, sans être même, je veux dire, jeté à la vindicte. Faut dire les choses. C'est-à-dire que dans un pays arabo-musulman, il faut dire les choses.
Ce n'est pas possible. C'est sûr. difficile de changer de religion, notamment dans ce sens-là. C'est-à-dire de devenir musulman, d'être musulman, de devenir catholique, c'est très difficile. Et c'est ça aussi, parce qu'en fait, ce que vous donnez aussi à voir, c'est cette possibilité que notre pays donne et que la laïcité, elle est importante dans ce sens-là. Parce que nous permet de faire des choix en toute liberté et en toute conscience. Mais c'est un peu ce qui se dégage du spectacle, c'est vraiment un appel à la liberté. Moi, je suis très fier d'être dans un pays où on a la liberté de choisir sa religion ou pas, de choisir sa sexualité ou pas. Et c'est vrai que quand on regarde les autres, on se désole, mais quand on se regarde, on se console, parce qu'il y a très peu de pays dans le monde où c'est possible. Et c'est vrai que très souvent, on essaie d'opposer, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous, ou est-ce que vous êtes pour ou contre le voile, mais que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a quand même toutes ces cultures, toutes ces religions qui se côtoient, et ça tient. Et ça tient, et c'est ce pays qui garantit ça. Après, moi, je peux être dur un peu sur les extrêmes, ou quand il y a une extrême qui veut imposer quelque chose, là, ça devient un peu compliqué. Alors, vous savez que nous surfons sur toutes les actualités, et nous parlerons peut-être de nouveau de votre spectacle, mais je dois évoquer quand même les 110 km/h. Ah oui, mais tout le monde parle. Bon, d'abord, je remercie. J'ai compris qu'il fallait que je roule à 30, 110. Voilà. Je remercie Tarak Sassi. Merci Tarak Sassi, et vous savez que qui fait son coming out. Alors, le théâtre Montmartre, d'ailleurs, c'est un très beau théâtre. Et le théâtre de Feu Michel Galabru. Ouais. Exactement, dans le 18e. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette... s'il y a des... Non, on est au-dessus, on est sur la colline, sur la butte Montmartre. Bon, c'est les jeudis et vendredis à 19h45. Je l'ai dit, vous étiez musulman, vous êtes devenu catholique, et vous racontez cette histoire. Mais alors, qu'est-ce que vous racontez précisément qui peut nous amuser ou nous en donner envie d'aller voir votre spectacle? Il y a déjà beaucoup d'autodérision, mais aussi par toute cette galerie de personnages que j'incarne, on se retrouve tous un peu, parce qu'au-delà de l'histoire personnelle, elle vient rejoindre chacune de nos histoires et de nos itinéraires spirituels, puisqu'on en a tous un. Et voilà, c'est fait avec beaucoup d'humour, on s'y retrouve tous un peu, et c'est plus un appel à la liberté, à l'antidéterminisme, et voilà, en ça, on arrive à chacun s'y retrouver dans un monde où effectivement on a besoin de sens et on a besoin de rire. On a pu vous voir dans Boîte Noire, hein, avec Pierre Ninet, et vous êtes aussi diplômé de l'École supérieure d'art dramatique de Lausanne. Et moi, je voulais savoir, lorsque on est, comme vous, d'origine musulmane, dans le répertoire français, vous avez été mise en scène peut-être dans des pièces classiques, est-ce qu'on facilement vous a donné des rôles de chez Molière, chez Corneille ou chez Racine, ou est-ce qu'il y a eu parfois des réticences? Alors, moins dans le théâtre que dans le cinéma, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'en parle dans le spectacle, et c'est parfois ceux qui sont les plus grands défenseurs de la mixité sociale, qui sont finalement les plus réticents à nous proposer des rôles qui dépassent le rôle du vigile ou du combattant de Daesh. Moi, si on peut parler de racisme ordinaire, je le retrouve plus dans le milieu artistique et culturel qui fait pourtant la promotion de la diversité que... Et comment vous l'expliquez? Je sais pas, je pense que les mentalités mettent du temps à changer, mais c'est vrai que moi je dis souvent, je me suis réveillé cisgenre et racisé, alors que ça n'avait jamais été une question pour moi. En tout cas, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça ne le soit pas. Et effectivement, c'est parfois un petit milieu qui a besoin de se donner bonne conscience, donc qui fait des films. Mais est-ce qu'on aurait pu vous proposer, est-ce qu'on vous a proposé Alceste, est-ce que vous a proposé Rodrigue, est-ce que dans le théâtre classique, les grands rôles du répertoire? Non, pas encore, mais de plus en plus ça existe. Biran Biak qui vient de rentrer à la Comédie Française, d'autres qui arrivent. C'est vrai que ça met plus de temps, mais c'est aussi la responsabilité des metteurs en scène et des réalisateurs, peut-être d'origine maghrébine et musulmane, à eux aussi s'emparer de ces grands classiques et en faire. C'est terminé. Je suis désolé, c'est terminé. Je suis déjà en retard de 2 minutes. Je suis désolé.